Salut à tous, c'est Ciné Marvel. Mon dernier focus était consacré au Docteur Octopus, et aujourd'hui, je vais vous parler de l'Homme Sable, alias William Baker. Bonne vidéo. William Baker naît et grandit dans un quartier pauvre de New York. Comme son père quitte le domicile conjugal alors qu'il n'est âgé que de 3 ans, sa mère et lui vivent dans la misère. Il apprend à voler très tôt et réussit à l'école en trichant. Au lycée, il est très bon joueur de football, mais il gâche ses chances de devenir joueur professionnel le jour où il accepte de l'argent pour perdre une partie importante. Baker fait alors partie d'une bande de racketteurs. À cette époque, il se fait appeler Flint Marko. Il évolue dans le milieu new-yorkais, mais secrètement, il espère se racheter et épouse Marcy Conroy. Il est alors arrêté et mis en prison où il passe plusieurs années. À sa libération, Baker commet plusieurs crimes et est de nouveau arrêté. Il réussit à s'évader et décide de gagner le sud et d'y commencer une nouvelle vie. Il se réfugie sur un site d'essai nucléaire et se trouve sur une plage lorsqu'un des réacteurs explose. Il est alors irradié. Après une courte période d'inconscience, il se réveille et constate qu'il peut transformer son corps en sable. Il se donne le surnom de l'Homme Sable et poursuit ses activités criminelles. Sandman est un adversaire célèbre et récurrent de Spider-Man. Il est souvent présenté comme un puissant super-vilain, mais ayant un bon fond. Ceci est très intéressant car ce personnage est très nuancé. Ni tout à fait bon, ni tout à fait mauvais, il n'est pas un adversaire lambda et reste finalement attachant malgré ses défauts. Côté film, le personnage apparaît dans Spider-Man 3, réalisé par Sam Raimi. Il est interprété par Thomas Haden Church. Ici, il est père de famille, complice de Dennis Carradine dans le premier film et véritable assassin de Ben Parker. Flint Marko est présenté comme malchanceux et pas foncièrement mauvais puisqu'il n'agit que pour récolter les fonds nécessaires à soigner sa fille victime d'un cancer. Il s'échappe de la prison où il était détenu pour cambriolage afin d'aller revoir sa fille qui lui manque terriblement mais dont il n'a pas le droit de s'approcher à cause de l'injonction d'éloignement obtenue contre lui par son ex-femme. Pendant sa fuite, il tombe dans un accélérateur de particules qui fond son corps avec le sable et devient ainsi l'Homme Sable. Il rencontre ensuite Spider-Man et réussit à s'échapper. Lorsque Peter apprend que c'est Marko qui est responsable de la mort de son oncle, il écoute les communications de la police pour être prévenu au cas où il réapparaîtrait. Peter finit par retrouver la trace de Marko et enfile le costume noir. Mais il s'avère que ce costume fait ressortir le mauvais côté de Peter, qui combat violemment l'Homme Sable. Il finit par l'engloutir sous des trompes d'eau et le super-vilain se dissout, apparemment défait. Il refait cependant surface et s'en prend par erreur à Eddie Brock, venant tout juste de récupérer le costume noir. Venom propose à Marko une alliance contre le tisseur, et Marko accepte. Ils enlèvent Mary Jane, qu'ils emprisonnent dans une toile d'araignée sur un chantier, afin d'attirer Spider-Man. Une fois sur place, ce dernier est impuissant face à l'alliance de ses ennemis, mais il est rejoint par Harry Osborn. L'aide d'Harry permet de défaire définitivement l'Homme Sable. Après que Spider-Man ait réussi à vaincre Venom, au prix de la vie de son meilleur ami, Flint réapparaît devant Peter et lui explique qu'il a malencontreusement tué son oncle. En effet, pendant que son complice volait l'argent, Marko s'est approché du vieil homme et a exigé sa voiture, son arme pointée vers lui. Alors que Ben avait convaincu le criminel d'en rester là, son complice est arrivé et l'a bousculé, faisant partir le coup de feu car il avait le doigt sur la gâchette. Marko s'excuse auprès de Peter et lui confie que tout l'argent qu'il a volé était prévu pour soigner sa fille malade. Peter finit par lui pardonner et l'Homme Sable s'en va. L'Homme Sable de Spider-Man 3 est un personnage très réussi. Il est fidèle aux comics, bon dans le fond mais cambrioleur malgré lui. En effet, dans ce film, il est contraint de voler et ça se comprend. Beaucoup de gens feraient la même chose. On comprend donc ses motivations et on s'attache à lui même s'il commet des crimes. C'est à ça qu'on reconnaît un bon méchant. Tout cela est renforcé par l'excellente performance de Thomas Haden Church qui comprend son personnage malgré qu'il tire la gueule pendant tout le film. Mais bon, ça c'est un autre débat. Dans Far From Home, les élémentaux du film sont différents de ceux des comics. En effet, l'élémental d'eau est ici Hydroman, vilain connu de l'univers Spider-Man, alors que normalement il s'agit de Hydron. A alors émergé l'idée selon laquelle l'élémental de terre serait en réalité l'Homme Sable. Pour ma part, je n'y crois pas du tout et je vais vous donner deux arguments. Tout d'abord, ça peut paraître idiot, mais il est clairement montré que dans Far From Home, l'élémental contrôle la terre et non le sable. De plus, c'est une illusion de Mysterio créée de toutes pièces, et réduire l'Homme Sable à une illusion serait un non-respect du perso.
En tout cas, à mes yeux, confirmant par la même occasion qu'on ne le verra jamais dans le MCU. Je ne dis pas qu'on le verra, mais pour moi le super vilain ne peut pas être une simple illusion en vue de son importance. C'est la fin de ce focus sur l'homme sable, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, sans oublier de vous abonner à la chaîne, ça serait un immense soutien et je vous en remercie d'avance. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, un petit peu spéciale, ça ne sera pas un focus, bref, j'en dis pas plus. Allez, salut!